Bonjour. Avant de reprendre mes thèmes de prédilection, n'est-ce pas? Très intéressant. Je repromets, il ne faut pas être pressé avec moi quand je promets. Hein. Quand je promets quelque chose, une suite à mes vidéos, ça finit par venir, mais ça met quelquefois un certain temps. Alors, pour certains qui s'impatientent, ne soyez pas trop pressés. C'est vrai qu'on est un tout petit nombre à s'intéresser vraiment à ces questions-là, et c'est vrai qu'il y a déjà énormément d'informations sur Internet. Quand on veut vraiment savoir, on finit par savoir, hein, mais bon, je le ferai quand même. Hein. Mais là, avant de poursuivre donc tous ces thèmes qui me passionnent depuis plus de 30 ans, plus, beaucoup plus même. Je dis 30 ans parce qu'après, ça fait... On me demande, mais quel âge t'as? Il faut assumer à un moment donné, mais bon. Allez, blague à part. Je voudrais parler de faire un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, avec tout ce qui s'est passé sur le plan social, hein, la réforme de la SNCF, la CSG, la hausse de la CSG, les élections de Poutine, etc. Alors, rapidement, j'ai envie de me faire plaisir et de faire plaisir à ceux qui s'intéressent à la question. Ouais, Poutine hier, ça m'a bien fait rire parce que j'ai vu la décomposition entre guillemets des médias, quoi, des mouches AM qui voulaient absolument enfoncer Poutine et nous faire croire que la majorité des Russes ne serait pas pro-Poutine, alors qu'il a été élu pratiquement. Alors ils ont essayé, vous savez, ah oui, mais le taux de participation, etc., le bourrage des urnes, et s'il faut, c'est un montage, leur bourrage des urnes, là. Et puis, il y a quand même eu un taux de participation, de ce que j'ai entendu moi. Maintenant, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver derrière pour minimiser la chose, mais quand même à 67%, pratiquement, à 3 petits points près, 70% de la population était pour Poutine, et on comprend pourquoi, hein, vu l'histoire, vu le passé, vu que c'est un mec quand même qui a relevé la Russie et qui était plouf. Il n'y a encore pas si longtemps, 92, je ne sais plus exactement. Bon, enfin bref. Donc, quand je ne me rappelle plus exactement des détails de l'histoire, mais en gros, c'est ça. Hein, Poutine, il a relevé économiquement le pays alors qu'il était au plus bas et a stabilisé ce pays. Et donc, la stabilité, ça, ils apprécient les Russes. Pas comme nous, hein. Nous, on aime visiblement l'instabilité, hein, on a un penchant pour l'instabilité, et donc tous les 4 ans ou 5 ans, c'est tous les 4 ou 5 ans les élections, du coup je sais plus, enfin bref, on remet ça, on remet le couvert, et puis on remet le couvert un coup à droite et un coup à gauche, un coup à droite et un coup à gauche, en pensant que ça va être différent, alors que c'est exactement la même chose. C'est ça que les Français ne veulent toujours pas comprendre, peut-être qu'ils vont arriver à le comprendre un jour, sait-on jamais, avec l'éveil de la conscience progressive. Non mais c'est ça qui est fou, hein. Et c'est fou, c'est que j'ai l'impression que les Français ne veulent pas comprendre que Macron ou Wauquiez ou Mélenchon, par exemple, si jamais ils se représentent dans 4 ans, ça va être exactement la même chose, il n'y a rien qui changera. Parce que tous les trois, ce sont des mondialistes, pour l'idéologie mondialiste, avec l'outil, la mondialisation. Et tous les problèmes que connaît la France aujourd'hui, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur d'activité, la cause principale, c'est le mondialisme et la mondialisation. Alors on a beau donner des petits coups d'épée dans l'eau, des petites réformettes à droite et à gauche, prendre à Pierre, donner à Paul, etc. Comme Macron sait si bien faire. Alors on pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il va trop vite Macron dans les réformes? Mais quelles réformes? Moi, pour l'instant, je vois des petites réformettes sur le plan administratif, l'allègement de ceci, cela, pour faciliter l'économie de marché des mondialistes. Mais en réalité, moi, j'ai l'impression qu'on va régresser avec Macron. C'est obligé. C'est obligé. Parce qu'on n'arrêtera pas, on ne stoppera pas les effets pervers du mondialisme, de l'idéologie mondialiste. Ces effets pervers, on ne va pas les stopper.
Alors, Poutine, moi, j'ai envie de dire, les Russes, je les comprends, hein, parce que de toute façon, ils ont là un mec qui est valable, qu'il n'y a personne. Alors, on essaye de nous faire croire que c'est pas une démocratie là-bas, etc. Et non, mais les Russes, ils ont opté encore, de toute façon, c'est pas qu'ils empêchent la démocratie, mais il y a personne qui est l'équivalent de Poutine pour s'opposer à lui. Donc, alors ils choisissent le même. Et en plus, c'est pas si mal que ça, la Russie. Mais c'est peut-être pas parfait. Mais nous, est-ce que notre société, elle est parfaite? Moi, je préférerais vivre à la limite sous Poutine plutôt que ici, là, hein, la décadence. Quand vous voyez cette injustice en France et en Europe, c'est l'injustice, moi c'est insupportable pour moi l'injustice. Pour moi c'est une valeur hyper importante dans la société, la justice. Or, on n'a plus de justice, comme déjà dit, voilà. Des grands criminels se retrouvent lâchés au bout de 4 ans, ils peuvent récidiver comme le certain, hein, voilà, dont on parle beaucoup, etc. Et puis l'autre, il est chouchouté à l'hôpital en attendant qu'il parle, qu'il veuille bien livrer des informations, alors qu'il a été prouvé, il l'a dit lui-même que c'est lui qui a tué la petite Maëlys, et il prétend que c'est un accident, mais il garde ses informations, alors on dit qu'il est dépressif et on le garde au chaud à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai l'impression qu'on est en train de le protéger, ce mec, plus qu'autre chose, hein. Voilà, ça c'est la justice française. Je vous dis, un grand criminel récidiviste dangereux, parce que vous savez, quand on est comment dire, quand sous l'effet d'une drogue ou de l'alcool, vous devenez hyper violent, c'est que c'est votre vraie nature. Parce que moi, vous pouvez me mettre une bouteille d'alcool, je peux la descendre, eh bien, je ne serai jamais violente. J'ai plutôt le vin gai. La vraie nature, elle revient à la surface, elle arrive à la surface avec un peu d'alcool. Si vous voulez connaître quelqu'un, ce qu'il a dans le ventre, vous avez qu'à le saouler, tiens. Bon, alors, oui. Alors, moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que ces histoires d'espionnage, soi-disant, hein, ils ont voulu vraiment la Russie avec Theresa May, complètement en marge, celle-là, Theresa May. Non, mais franchement, Poutine, je pense que s'ils avaient voulu, comme ils font les choses, ils le font sans laisser de traces. Moi, je pense que c'est des mecs qui savent ce qu'ils font, hein, dans les services secrets, que s'ils doivent éliminer quelqu'un, c'est pas... je sais pas. Il y a quelque chose qui colle pas. Non, moi je crois pas du tout. Enfin, je sais plus. On ne sait pas. Il y en a un qui était. J'en ai entendu parler d'eux, un anti-Poutine et un pro-Poutine. Enfin, pro-Poutine, je sais pas, mais en tout cas, il défendait l'idée qu'on ne sait pas exactement qui a empoisonné qui, comment ça se passe. Vous savez, dans l'espionnage et le contre-espionnage, hein, il s'en passe des choses. Hein. Il suffit de regarder un petit peu James Bond. Si vous avez vu quelques films de James Bond, eh ben, c'est pas impossible que la fiction et la réalité, c'est un peu ce qui s'y passe, je pense. Donc, comment peut-on faire confiance aux services secrets de toute façon? Mais bon, c'était le truc parce qu'il cherche des poux dans la tête à Poutine. Forcément, hein, Poutine, il est mal vu. Pourquoi? Parce qu'il a aidé la Syrie, Bachar al-Assad, de gagner la guerre. Ils ont gagné la guerre, on peut dire ça comme ça, hein, grâce à Poutine, grâce aux Russes. Et ça les enquiquine beaucoup, hein, les Occidentaux, parce qu'il y avait un truc stratégique, il y avait des enjeux importants pour eux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je vais laisser les détails aux autres, hein, aux professionnels, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas une politologue, moi je vois ça comme ça, très superficiellement. Mais toujours est-il qu'il y avait des enjeux importants pour les Occidentaux. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Et donc... Oui, donc ils en veulent à Poutine, et aussi parce que Poutine, il ne serait pas, soi-disant, pour les droits des hommes et des femmes, l'égalité de l'homme et de la femme, etc., parce qu'il était anti-mariage gay. Attendez, on ne va pas quand même reprocher à Poutine d'être anti-mariage gay. Les gays auraient très bien pu, je vous assure, avoir
comment dire, privilégier le Pacs et modifier le Pacs, tout simplement, en mettant les clauses nécessaires pour la question, vous savez, de l'héritage, etc., pour pas qu'il y ait de problèmes par la suite quand il y en a un des deux qui meurt. Voilà ce qu'ils auraient dû faire, les homosexuels, plutôt que de vouloir absolument s'attaquer au mariage, qui est plutôt religieux, et qui nous vient des évangiles et auxquels les chrétiens catholiques et tous les chrétiens du monde tiennent, parce que pour eux c'est sacré, donc c'était une vraie provocation de la part des LGBT que de vouloir absolument se marier. D'ailleurs, je pose la question, combien y a-t-il vraiment eu de mariages et puis depuis peut-être de divorces aussi, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Alors ils en veulent à Poutine pour ça. Ils en veulent à Poutine parce que Poutine, lui, il punit les grands criminels. Hein. Là-bas, en Russie, les criminels, ils ne sont pas traités de la même manière. Ils ne sont pas dorlotés, cajolés comme nous, les Européens. Voilà, il y a encore une justice là-bas. Et Poutine, il a la poigne. C'est un mec qui est ferme, qui ne va pas baisser son froc devant X ou Y ou une grosse boîte, etc. On l'a vu parler sur YouTube, Poutine, devant des gros lobbies où il ne s'est pas dégonflé. Hein, voilà, vous signez ici ou vous... Moi j'ai vu une vidéo de Poutine, c'est génial le mec. Ah oui, non, mais c'est un mec qui en a, quoi. Hein, comme on dit vulgairement, il en a. Mais en France, qui c'est qui en a? Et pour redresser la France, il faut en avoir. Que ce soit un homme ou une femme, bon la femme, mais pas symboliquement, il faut qu'elle en ait. Non, mais c'est vrai, il faut du courage, il faut de la fermeté pour redresser la France, parce que là, la France dans l'état qu'elle est, là, il ne faut pas vous illusionner, dans 4 ans, ça sera pareil, pire dans 4 ans. Moi, je vous dis que ce sera pire dans 4 ans, c'est tout. Parce que c'est juste, on est en train de récolter ce qu'on a semé. C'est le karma collectif de la France, voilà, on appelle ça le karma collectif. On est en train de récolter ce qu'on a semé, tout simplement, hein. C'est les conséquences naturelles de nos erreurs, ou plutôt des erreurs des gouvernements précédents, sur plusieurs générations, et qu'est-ce que vous voulez faire? On les récolte là maintenant. Alors maintenant la CSG, la CSG, alors ça me fait sourire, parce que... Alors là, ça concerne la majorité de certains, pas mal de retraités, donc qui vont maintenant défiler dans la rue, ceux-là même qui ont voté Macron et qui savaient que Macron, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, la hausse de la CSG. Ils ont quand même voté pour Macron. Il faudra qu'on m'explique. Française, vous qui avez voté pour Macron, tout en sachant que c'était dans son programme, il faudra venir m'expliquer pourquoi vous avez fait ça. C'est moi, des fois, je ne comprends pas les Français, hein, franchement. Hein. Alors moi, comme j'ai dit sur une vidéo, et d'autres l'ont dit aussi, c'est les premiers, c'est vrai, c'est ceux qui ont voté Macron, qui ont appelé à voter Macron, qui sont aujourd'hui les premiers dans la rue en train de contester tout ce que Macron fait, alors que Macron les a prévenus. Il a dit, je vais faire ça et je tiendrai mes promesses. Et Macron fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Peut-on lui en vouloir, hein? Il faut être logique quand même à un moment donné. Non, vous ne pensez pas qu'il faut être logique? Un peu de logique. Voilà, donc je n'irai pas jusqu'à dire, j'aurais presque envie de dire, bah oui, mais là, il faut assumer, hein, pour ne pas être méchante, je vais me taire. Mais, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? SAG, bah oui, forcément, là. Puis j'ai entendu par ailleurs que les retraités qui avaient voté Macron, c'était pas dans l'intérêt général, hein, ils ont voté Macron pour, soi-disant, pas que qu'on touche à leur une histoire de petites économies qui allaient, enfin j'ai pas très bien compris, mais là il y avait quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment très très personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, quand ils votent, la majorité des Français, quand ils votent uniquement en fonction de leurs intérêts personnels, mais pas dans l'intérêt général de la France. Moi, je trouve ça triste. Franchement, je trouve ça triste. Quand on vote, on se dit, ah oui, mais tiens, il passe une loi là pour ma petite retraite ou pour cela, alors je vais voter pour lui parce que ça m'arrange. Franchement, vous croyez vraiment qu'on va s'en sortir comme ça? Non, on s'en sortira pas. Alors, arrivera un jour ce qui arrivera. Hein. Moi, je ne le souhaite pas, mais effectivement, si ça continue comme ça, alors ça va vraiment
finir par dégénérer. C'est obligé. Je vois pas comment ça peut finir autrement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, la CSG cette semaine, la SNCF, j'en ai déjà parlé. Alors, la SNCF, moi, j'en ai encore discuté ce matin avec mon compagnon. On n'est pas d'accord sur le truc, on a failli se bouffer le nez. Et après, on fait Ho'oponopono. Mais de temps en temps. Non, parce que moi, j'essayais de lui expliquer, parce que lui, il s'attache au statut des cheminots. Mais le statut des cheminots, je veux dire, pour moi, c'est un grain de sable dans l'océan. Pour moi, c'est vraiment pas ça qui... moi, je serais d'accord que tout le monde, enfin, je veux dire, un contrôleur, un contrôleur à la SNCF, il n'a pas à partir à 57 ans la retraite. Ça, c'est un privilège, il faudrait enlever. Il y a des privilèges, effectivement, qu'il faudrait enlever. Là, je suis d'accord avec eux. Mais après, ce que je veux dire, c'est que si la SNCF est dans cet état-là aujourd'hui, c'est à cause de l'ouverture à la concurrence. Et c'est ça qui est important à voir. Les bus Macron, baptisés avec une société allemande, si je m'abuse, si je me trompe proprement. Et donc, ces bus Macron qui vont faire toutes les lignes, ils vont supprimer toutes les petites lignes et qui étaient donc plus rentables. Mais s'ils étaient plus rentables, c'est bien à cause des bus qui les remplacent. Il faut être logique. Et des bus qui polluent, comme déjà dit, je ne vais pas me répéter dans la vidéo précédente, des bus qui sont polluants parce qu'ils marchaient à l'électricité. Moi, je ne sais pas, j'ai été faire une recherche. Je n'ai pas trouvé si ça marchait à l'électricité. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit des bus qui marchent à l'électricité. Donc, s'ils marchent au gasoil, à l'essence ou quoi, donc ils sont polluants. Donc, des milliers de bus polluants, quoi. Pour ceux qui veulent réduire l'effet les gaz à effet de serre. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de logique là-dedans. Donc, c'est bel et bien une question de privatisation, de vouloir absolument tout priver, les services publics, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des services publics, c'est plouf. C'est tout. Voilà. Et ça, c'est la cause principale. Et donc, et pourquoi? Et si on va à la cause de la cause, eh bien, c'est le mondialisme et avec l'outil, la mondialisation, toujours et encore. Alors, pourquoi est-ce qu'on va s'attaquer? Alors, ils essayent de s'attaquer à tout ça en donnant des petits coups d'épée dans l'eau, vous savez, de rester à la surface. Alors, ça résout rien du tout. Pas du tout. Ça donne l'illusion que ça va résoudre les problèmes. Mais ça ne résout rien du tout. Parce que la plupart des problèmes que connaît aujourd'hui, que la France connaît aujourd'hui, dans toutes les corporations, c'est à cause du mondialisme. C'est simple. Que ce soit les taxis qui étaient dans la rue, qui ont été concurrencés par les VTC, voilà, qui eux, concurrence déloyale, encore une fois, toujours une question de concurrence déloyale. Voilà. Alors, pour en revenir à Poutine, les mesures de rétorsion de l'Europe, soi-disant, ça fait rire Poutine, parce que Poutine, lui, bon, ok, d'accord, mesure de rétorsion, nous, on va faire pareil, et Poutine, à la limite, il s'en fout, parce que il reproduit sur leur sol maintenant, ça leur donne envie de réindustrialiser, de reproduire sur leur propre sol, et là, c'est bien, parce qu'ils vont devenir... de toute façon, ils sont déjà indépendants, mais ils seront encore plus, parce que c'est vrai je ne vois pas du tout l'intérêt d'aller acheter des produits qu'on peut produire sur son propre sol à pétaouchnok, à des milliers de kilomètres, ce qui fait que ça va, ça vient, ça pollue, etc. Ça n'a aucun sens. Non, pour moi, le mondialisme, je vous dis, la mondialisation, c'est le cancer de l'humanité pour moi, vraiment. Et ça détruit vraiment l'écosystème, quoi, en général. C'est ça qu'il faut comprendre, vraiment. C'est regarder un petit peu, parce que tous ces produits qu'on va aller acheter, importer, et qu'on fabrique à Babaloued, eh bien, il faut des emballages, vous êtes d'accord? J'en avais déjà parlé, ça fait des emballages. Alors on va couper des arbres, on va détruire des forêts, on va déforester, à moins que ce soit des arbres qui font repousser, mais un arbre ça pousse pas vite quand même, en principe, je sais pas. Alors c'est des milliers d'arbres qu'on coupe pour faire du papier, des cartons, etc., des emballages. Et puis après ça va sur les routes, dans les camions, etc., les routes. Et les camions, comme déjà dit, ça pollue, c'est dangereux, c'est des vraies bombes ambulantes sur l'autoroute.
les camions pleins d'essence, là, hein, comme on dit sur la vidéo précédente, c'est des bombes ambulantes sur les autoroutes. Il faut voir quand il y en a un qui se renverse. Je vous dis, il faut voir, il y a des vidéos sur Internet, hein, aux États-Unis, où il y a des avions qui ont explosé comme ça, avec des tonnes de kérosène dedans. Ben, pour éteindre ça, voilà, c'est des dangers publics. Il faudrait supprimer les gros camions sur les autoroutes, faire des trains de marchandises, restaurer tout ça. Mais tout ça, ce n'est possible que dans le cadre d'une nation souveraine, où la France reprend le pouvoir sur l'argent, où on est indépendant, où on fait ce qu'on veut, où on a les mains, les pieds, les mains déliés, parce que là, on a les mains liées, on a les pieds et les mains liés par les directives européennes, et on ne peut rien faire, même s'il y a des patriotes qui sont élus, comment dire, au niveau des députés, c'est bien, mais ils auront de toute façon quand même, tant qu'ils ne seront pas indépendants pour faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas grand-chose qui changera, hein, que ce soit un député Front National, de droite, de gauche, de Mélenchon, des Républicains, ça change que dalle, parce qu'on est soumis aux directives européennes de toute façon. Et les paysans, tous les problèmes des paysans, c'est pas la faute des directives européennes, hein. Si, jusqu'au glyphosate qui va nous imposer encore et encore des produits dangereux, toxiques pour la santé, ils veulent nous l'imposer. Ils imposent aux paysans, bientôt ils vont imposer des tomates carrées, hein, pour que ça rentre dans les boîtes. Hein. Enfin, c'est des trucs aberrants que je lis quelquefois. Et moi je sais, parce que j'ai de la famille qui est agriculteur en Dordogne, et ben, elle nous raconte, hein, comment ça se passe quand même. Et comment c'est honteux, c'est ce qu'ils imposent aux agriculteurs, les contrôles permanents, etc. On n'a plus le droit de fabriquer un camembert au lait cru, par exemple, des bons produits au lait cru, ça va être, enfin il y en a encore un peu, mais je sais, ça devient, vous savez, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment que la France, elle se dégage des liens qui l'emprisonnent. Et puis, voilà, enfin, c'était juste un petit... je ne sais pas ce qu'il y a encore eu cette semaine, qu'est-ce qu'il y a encore eu. Il y a encore eu d'autres thèmes, hein, mais bon, c'est vaste. J'ai plus le temps de toute façon, je vais m'arrêter là. C'était juste un petit récap des 3 événements principaux, donc la CSG, la SNCF et l'élection de Poutine. Et moi, je trouve vraiment bien Poutine. J'ai envie de dire bravo Poutine. Alors pour ce qui est de la démocratie, il faut rigoler, soi-disant que la Russie, parce que nous on est en démocratie, hein, donc, comme déjà dit, non, on n'est pas en démocratie, on est en démocratie. C'est-à-dire qu'on nous donne l'illusion d'avoir le choix, mais en réalité c'est pas le choix, parce que je vous dis, Macron, républicain avec Wauquiez peut-être, aux prochaines, Mélenchon, c'est la même chose. Vous savez ce qu'il faudrait faire en fait? Il faudrait qu'il y ait tout simplement, juste pour que le français ait réellement le choix, c'est-à-dire il faudrait un candidat mondialiste et un candidat anti-mondialiste. Et alors là, ce serait simple, qu'ils se débrouillent pour en mettre un bon de chaque côté et qu'on élimine tous les petits. Bon, je refais une vidéo là-dessus, sur comment je vois les élections prochaines. Alors, on ne va pas tout mélanger, on va rester sur le petit récap des actualités, d'accord? Et l'élection de Poutine, etc., etc. Et donc, je vais m'arrêter là et je vous dis merci pour l'écoute et à la prochaine.